sais pas. Tu échoues parce que tu ignores certaines choses dans ta vie, que tu ne sais pas comment ça arrivé et puis tu as échoué. Sinon, en temps normal, un enfant de Dieu qui marche dans les voies de l'Éternel, qui marche selon la parole de l'Éternel, et qui marche par l'Esprit de Dieu n'échoue jamais, parce que mon Dieu n'échoue jamais. Et il m'a fait à son image. Et plus qu'il m'a fait à son image, en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas échouer aussi dans ce que je fais. Si je sais que je suis en communion avec l'Éternel et que je parle avec l'Éternel, dans tout ce que je prends comme décision, Dieu marchera avec moi. Dieu me dira ne prends pas ce chemin. Dieu me dira ne prends pas cette voie. Donc le premier passage que Dieu m'a donné, il m'a donné Josué 1. Amen. Josué chapitre 1, Josué 1, à partir du verset 6. Josué 1 à partir du verset 6 que je lis. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, est-ce que tu peux juste te lever pour la lecture de la parole de Dieu? Juste te lever. Après la lecture, tu pourras t'asseoir. Et je lis la parole de Dieu. Josué 1 à partir du verset 6. Je vais remonter même à partir du verset 5. À partir du verset 5, et il dit, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Ça veut dire que tu n'échoueras pas tant que tu vivras. Mais il y a une condition. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que quand Dieu est avec toi, tu échoues? Est-ce que quand Dieu est avec toi, tu échoues? Non, peut-être je ne vous sens pas. Ce matin, sur ta pointe, vous êtes trop tiède. Est-ce que quand Dieu marche avec toi, tu échoues? Non. Ok. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, et en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et la phrase qui me plaît dans ce passage, il dit, ne t'écarte pas, ni à gauche, ni à droite, afin de réussir où que tu ailles. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Nous avons entendu écarter. Il dit ne t'écarte pas, ni à gauche, ni à droite. Deuxième phrase, il dit ne t'éloigne pas. Amen. Ne t'éloigne pas. Retenez, ne t'écarte pas. Et retenez, ne t'éloigne pas. Il dit médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du... Dans quoi? C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et aie bon courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Où que tu ailles. Veuillez vous asseoir. Alors, dès qu'il me donne ce passage, il me dit les raisons de ton échec. Et il me dit, je vais t'expliquer l'importance de ma parole. C'est pour ça que quand la parole de Dieu, le temps de la parole de Dieu est arrivé, j'aime pas que les gens fassent du bruit et que les gens se promènent. Mais c'est un moment où nous devons écouter cela. Alors, il va m'expliquer plusieurs comment on appelle, valeur de la parole de Dieu. La première des choses, il me dit, je vais te montrer l'importance de ma parole. Amen. Et la parole de Dieu, pendant qu'il me dicte, il dit, tu connais une boussole? J'ai dit, oui, j'ai déjà vu une boussole. Il dit, t'imagines le bateau en plein milieu de la mer. Et le bateau, il n'y a pas de maison, ni de terre aux alentours, pour que le capitaine du bateau puisse savoir où il va.
Mais qu'est-ce qui pourra orienter le bateau à arriver à bon port? C'est la boussole. La Bible, la parole de Dieu est une boussole. Lorsque tu es au milieu du désert, que tu n'as aucun repère, au milieu de la mer, et que tu n'as aucun repère, la chose sur laquelle tu pourras t'appuyer, c'est la parole de Dieu. Et son image typifiée était la boussole. Amen. Donc tu as besoin de cette parole de Dieu pour t'orienter lorsque tu seras perdu, lorsque tu es confus, parce que nous tous, on est là. Il arrive un moment où on ne sait plus quelle voie il faut suivre, qui il faut suivre, où aller, quelle décision il faut prendre. Mais dans ce moment de confusion, tu as besoin de te référer à la parole de Dieu qui sera comme une image de boussole entre tes mains. Lorsque tu regarderas, tu sauras quelle est la voie qu'il faut suivre. Amen. La deuxième chose que tu vas me référer, c'est la lampe. Et il me dit, tu as une fois vu la lampe? Pour ceux qui ont fréquenté au village, on a la lampe tempête. Tu prends la lampe, ça éclaire dans tous les sens. Et tu marches avec la lance, avec la lampe. Ceux qui rentrent dans les mines, les miniers, ils ont besoin de la torche pour pouvoir voir clair au fond du sol. Et la nuit, quand tu conduis, tu as besoin de la lampe pour pouvoir voir clair. Et celui qui n'a pas la lampe, il ne peut pas avancer. On est tous d'accord? Si tu n'as pas la lampe dans la nuit, tu ne pourras pas avancer. Donc lorsque ta vie est dans les ténèbres, lorsque tu es au fond des ténèbres et que tu n'as pas la lampe, comment tu pourras sortir des ténèbres? La Bible dit que Christ est la lumière du monde. Il va plus loin même pour dire que nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Mais si ta vie, ta lumière que tu es est éteinte, comment tu penses pouvoir réussir ta marche chrétienne? Comment tu pourras réussir? Beaucoup de chrétiens ont leur vie qui échoue. Aujourd'hui, ils sont zélés. Demain, ils sont froids. Aujourd'hui, ils sont victorieux. Ils combattent Satan. Ils terrassent même le diable. Mais demain, ils sont vaincus. Tout simplement. Parce que ce qui était ta boussole, ce qui était ta lumière pour pouvoir te orienter et te diriger lorsque tu es dans les moments de sombre, les moments de ténèbres, est éteinte. Alors ta vie s'arrête là. Ta vie est bloquée. Ta vie n'avance pas. Et si tu essayes de foncer, même si tu n'as pas la lampe, alors tu tomberas dans un trou et tu mourras. Amen. Quand le chrétien trébuche, c'est parce qu'il n'avait pas sa lampe. C'est pour cela qu'il a trébuché. Amen. Alors, le Seigneur me dit de dire à son peuple, lorsque tu commences à voir cette parole régulièrement, parce que il est arrivé un moment où Moïse est mort. Moïse était celui à qui Dieu disait tout pour qu'il puisse conduire le peuple. Il recevait cette parole qui l'amenait à pouvoir conduire le peuple. Mais il recevait cette parole parce que lui-même il était en constante présence de cette parole qui est Dieu lui-même. Il demeurait dans la présence de Dieu jour et nuit. Amen. Mais quand il meurt, Josué n'avait pas cette expérience. Josué ne pouvait pas conduire le peuple à bonne destination. Josué ne savait pas ce qu'il faut faire. Tu te retrouves en tant que jeune avec un peuple nombreux, des gens rebelles, des gens qui se plaignent tout le temps. Comment je vais faire pour pouvoir les orienter? Alors Dieu dit, si tu te réfères à tout ce que Moïse t'a laissé, si tu utilises cette lampe que Moïse t'a laissée, elle pourra t'éclairer le chemin. Et des fois, quand tu seras coincé et que tu reviens, tu relis, tu vas commencer à voir comment et prendre les décisions pour pouvoir réussir, parce que c'est toi qui dois mener ce peuple-là à la destination où j'ai prévu qu'il faut qu'ils arrivent. Amen. Donc, quand tu la lis, tu commences à l'aimer. Bien aimé. Vous n'avez pas remarqué que celui qui n'aime pas la parole de Dieu, la Bible, déjà c'est parce qu'il ne la lit pas. C'est vrai ou c'est faux? Si quelqu'un, tu lui donnes une Bible qu'il ne l'aime pas, qui dit qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne l'a pas lu. Mais quand tu vas commencer à ouvrir, et plus tu lis, plus l'histoire devient intéressante,
Et plus tu t'attaches, elle crée la confiance en toi. Donc les paroles commencent à se mettre en confiance. Vous allez voir, et le Seigneur va me donner l'image d'une jeune fille, une fiancée qui est fiancée à sa fiancée. Nous sommes tous passés par là. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a Internet. Donc, il y a WhatsApp, il y a tous ces réseaux. En un clin d'œil, tu as envoyé le je t'aime, c'est déjà arrivé. Mais avant, on n'a plus ça. Quand tu écris à ta bien-aimée que je t'aime, à la fin de la lettre, tu as mis un cœur. Vous savez très bien comment la personne dort avec la lettre. Elle se réveille, bisous. Même simple feuille, mais elle embrasse la feuille. Elle ne déchire pas la feuille. Elle garde l'enveloppe. Elle garde même le thème, la date où ça a été posté. Amen. C'est vrai ou bien c'est faux? Ça ne peut pas arriver aussi. Et des fois même tu courais pour aller voir dans la boîte à lettres. Tu vas toujours voir la personne qui reçoit les lettres. J'ai pas eu un courrier. Parce que tu attends le petit je t'aime. Ou le petit cœur qui va mettre en bas. Ou bien mon bébé, mon bisou. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de vidéo pour pouvoir voir la personne avec qui tu causes. Mais la simple lettre que tu avais suffisait carrément pour pouvoir tenir bon. Lorsqu'un garçon va venir pour dire que oui, mais il est loin là-bas, tu vas espérer, tu vas attendre, mais tu dis oui, il m'a écrit, j'ai sa lettre. Quand tu lis la lettre, vous n'avez pas remarqué que plus tu lis la lettre, plus tu commences à aimer la personne, même si elle n'est pas là. Et Dieu va m'expliquer ces choses. Qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens en fait ne s'affinent pas, ne s'attachent pas à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tellement tu as duré dans l'église que tu connais les versets par cœur. Mais tu oublies qu'à force de la relire, plus tu te rapproches, plus tu commences à aimer. Mais lorsque tu commences à dire, je sais trop, j'ai trop entendu, c'est toujours les mêmes paroles. Vous n'avez pas vu qu'une femme, que son mari lui a toujours dit, je t'aime, à un moment ça n'a plus d'effet. Parce qu'elle a l'impression d'entendre toujours la même chose. Mais Dieu veut que sa parole, en fait, nous puissions la garder. Parce que c'est une lettre d'amour qui nous a menés. En fait, que nous puissions conserver cette parole. C'est pour ça qu'il dit ne t'écarte pas. Il dit ne t'éloigne pas. Et j'ai remarqué dans ma vie qu'à chaque fois qu'en tant que pasteur, j'ai échoué ou je suis tombé, c'est juste parce que je me suis écarté de la parole de Dieu pendant un mois, pendant une semaine. Et ça peut arriver. Ça peut arriver que même en tant que pasteur que je suis, je vous dis la vérité, je ne suis pas quelqu'un qui est plus sain que vous tous. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités, je travaille, je suis aussi épuisé et fatigué. Il peut arriver même une semaine que je ne lis pas la Bible. Et plus tu ne lis pas la Bible, l'impact qu'elle avait, la puissance du je t'aime qui était dans la parole, qui faisait que tu espérais, même si un garçon venait te tenter, ça commence à ne plus avoir son effet. Et vous n'avez pas remarqué que plus tu laisses la place à quelqu'un d'autre qui vient te parler, plus cette parole de quelqu'un d'autre commence à prendre plus de la place à celui qui t'a fait la promesse qui est parti et qui s'est éloigné. Alors Dieu nous dit, ne t'éloigne pas et ne t'écarte pas. Regarde bien dans ta vie. Combien de fois tu lis la Bible par jour? Je ne dis pas que tout ton temps, tu as passé ton temps à lire la Bible. Mais Dieu dit jour et nuit. Ça veut dire au moins 2 fois dans la journée. 2 fois en 24 heures. Quels sont le nombre de chrétiens qui font ça aujourd'hui? Amen. Quel est le nombre de chrétiens qui méditent aujourd'hui la parole de Dieu? Quand tu te réveilles le matin, dès que tu ouvres la Bible, je suis fatigué. Dès que tu prends la Bible, tu as mal à la tête. Dès que tu ouvres la Bible, tu ne sais même pas, d'ailleurs, tu ne sais même pas par quoi commencer, par quoi terminer. Et puis tu fermes. Et vous attendez dimanche. Dimanche où le pasteur, lui, il allait chercher, creuser, fouiller pour comprendre, pour venir t'expliquer. Et même encore ce que le pasteur va te dire dimanche, quand tu sors de là, tu as fermé la porte à Noualé, à la capitale. Tu as chargé Paris sur ta tête. Avec tous ces problèmes, c'est là. Paris et tous ces problèmes. De toute façon, tu vois, comment on appelle la tour Eiffel, c'est devenu comme chapeau sur ta tête. Et le matin, tu te réveilles. Tu es fatigué. Parce que j'arrive. Donc, ne t'éloigne pas. Médite jour et nuit. Attache-toi à la parole de Dieu chrétien. Beaucoup d'entre vous n'ont même plus les Bibles. Avec les téléphones, j'ai ma Bible. Tu ne soulignes jamais un mot dans ta Bible. Tu ne retiens jamais un verset dans ta Bible. Et même quand tu entends, tu as l'impression que ce n'est pas à toi que Dieu parle. Parce que il y a longtemps que tu es déconnecté de Dieu. Il y a longtemps que tu ne lis plus la Bible. Il y a longtemps que ça n'a pas de fait dans ta vie. Amen. Il t'a laissé sa lettre d'amour, qui est la parole de Dieu. Plus tu lis, plus tu garderas l'amour qu'il y a entre vous deux.
Mais si tu t'éloignes, que tu ne la lis pas, ça ne va plus avoir d'effet et d'impact dans ta vie. C'est pour ça que des fois, on te dit ça, ne fais pas. Et tu es en face du problème. Tu es en face de la tentation. Mais tu sais. Vous n'avez pas remarqué que Jésus lui-même, il n'a pas abandonné la parole. Quand le diable va venir, il savait quoi il va vaincre Satan. C'est la parole. Si tu ne la lis pas, comment tu vas pouvoir vaincre l'adversité? Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas pouvoir être une chrétienne ou un chrétien victorieux? Satan le tente par la parole. Et écoutez-moi bien, le diable ne vous tentera pas hors de la parole, il vous tentera avec la parole de Dieu. Et Satan vient tenter Jésus à travers la parole, mais Jésus aussi va utiliser la parole pour pouvoir le vaincre. Amen. Donc nous devrons aimer la parole. Nous devrons la méditer jour et nuit. Nous devons la chérir. Mais aujourd'hui, il y a un système démoniaque qui est mis en place afin de tout faire pour écarter les chrétiens de la parole de Dieu. Alors je veux t'amener cet après-midi à comprendre combien de temps tu passes sur ton Facebook par rapport à la parole de Dieu. Dans la journée. Moi-même, le pasteur que je vous parle, il m'est arrivé des moments où je me réveille Facebook. La première des choses, au lieu de prendre ma Bible pour lire, c'est d'abord de savoir quelles sont les news sur Facebook. Qui m'a envoyé un message, qui m'a envoyé ceci, testo. De fois, on t'a envoyé quelque chose, je me dis, c'est même pas ce qu'on t'a envoyé. Chacun de nous, nous tous sommes tous, aujourd'hui là, devenus comme esclaves des réseaux sociaux. Tu te réveilles WhatsApp. Satan a créé une stratégie en place qui t'éloignera bien de la parole de Dieu, afin d'enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. Jésus dit, dans le livre de Jean, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Quand on aime quelqu'un, on garde ses paroles. Quand la jeune fiancée est partie avec son fiancé à la gare, au moment où il doit prendre le train, il y a eu deux choses qui se sont passées. Il a pris, il a fait le bisou. Mais il lui a dit, je reviendrai pour te chercher. Je reviendrai pour te marier. Je reviendrai, tu sais que je t'aime. Quand elle s'en va, elle est heureuse. Elle a cette parole fraîche dans son cœur. Plus le temps passe, un autre malfrat, un autre voleur passe par derrière et puis vient et dit, tu sais, oh, il est parti loin là. Tu penses que là-bas, là, il est sérieux. Et c'est la stratégie du diable. Plus il vient, il te met ses paroles. Donc, il a utilisé aujourd'hui quoi? Les réseaux sociaux. Je peux vous garantir. Moi, j'ai été sur des pasteurs. C'est-à-dire que nous tous, on est comme si on est clonés à faire des Facebook là. Tu te réveilles Facebook. Tu as même tenté de prier Facebook. Tout à l'heure là, j'ai dit à certaines personnes d'éteindre votre téléphone. On doit maintenant apprendre ça. Des fois même tu es assis même en train de manger à table avec ta famille et tes enfants. C'est sur le téléphone. On va couper tout ça. Et pour que nos cœurs se rapprochent de la parole de Dieu. Mais il y a des gens, même s'ils n'ont plus le téléphone, ils vont retourner pour être en retard pour aller chercher le téléphone. Tellement tu es devenu esclave sans te rendre compte. Tu échoues parce que le téléphone a pris la place de Dieu dans ton cœur. Facebook. Tu te réveilles, Facebook, on bloque Facebook, même Dieu permet qu'on bloque ton Facebook, mais tu ouvres encore un autre. Puisque la nouvelle page, réseau, connectez-vous. Il y a eu des choses positives dans Facebook qui nous ont permis de retrouver certains amis de longue date. Mais aujourd'hui, tu dois fouiller dans ta vie. Si tu sais que Facebook a pris plus de temps dans la prière, à la place de la prière, tu ne pries plus. Tu ne lis plus la parole de Dieu, mais ta vie c'est Facebook, WhatsApp. Tu as besoin d'une délivrance. Alors tu viens voir le pasteur en prier. Parce que cet après-midi, il a fini vite en prier bien. Il y a des gens, même des démons de Facebook vont sortir dans leur corps. Parce que le diable a créé des esprits de Facebook. Et ça existe. Amen. Mais vous riez, vous allez voir des gens. Les démons vont sortir de leur corps. Facebook, je suis Facebook. Mais... on n'a jamais expérimenté, vous allez voir. Ce qu'il dit là, c'est pas faux. Hein. Les esprits de Facebook, et pour les enfants, c'est jeux vidéo. PS. Les enfants qui se réveillent sont devant PS. Tchou. Pendant 5 heures, un père me dit son enfant, pendant 5 heures, il est devant la télé, il est tué. Ah. Et quand l'enfant sort de là, des fois même il rêve et puis il se réveille comme ça. Laisse-moi. À cause de quoi? À cause de quoi? PS. Le diable a créé nos stratégies pour nous éloigner. Et souvent,
Au lieu d'amener les enfants dans la prière, comme ils nous embêtent, on dit bon, faut jouer, joue seulement. Quand il peut jouer pour te laisser tranquille, tu joues, mais tu oublies que le diable attend de l'amener. Et puis demain il sera un fils rebelle. Quand il entend la porte, il n'aime pas, mais quand il entend décaler, décaler, là, il est content comme si je suis là. Récemment, là, quand on est en train d'écouter les enfants, ils connaissent tous les nouveaux chants qui sont passés sur TF1. Mais la parole de Dieu à l'église, demandez-leur un verset, ils ne connaissent pas. Amen. Et sans qu'on se rende compte, on est éloigné de la parole de Dieu. Je peux dire, ce n'est pas même seulement que les fidèles, même des pasteurs sont éloignés de la parole de Dieu. Mais quand tu as duré dans l'affaire de Dieu, tu vois, tu as des versets que tu retiens. Mais en réalité, il n'y a plus d'impact. Le problème, c'est plus tu t'approches, plus tu te consacres, plus tu la médites une jour et nuit, tout ce que tu feras te réussira. Et la parole, elle aura son effet dans ta vie. Amen. La deuxième des choses que le diable utilise, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est sa première arme d'attaque contre les chrétiens. Vous n'avez pas remarqué. Vous voulez lire un livre, vous n'arrivez même pas à le lire. Vous décidez de faire aujourd'hui, même le ménage de la paresse. Un esprit encore. La paresse et le rejet à demain. Ah non, mais j'ai le temps. Demain je vais faire. Après demain je vais faire. Mais mon ami, lui-même Satan, il ne laisse aucune minute. Il bosse la parole de Dieu parce qu'il sait qu'il doit faire son travail. Il lui reste peu de temps. Il se hâte à travailler pour la destruction de l'humanité. Mais toi, le chrétien, il t'a amené dans une autre distraction. Il dit comme tu aimes manger, la mange. Comme tu aimes travailler, la travaille. Au point que dimanche, tu n'as même plus le temps pour Dieu. Il travaille seulement. Mais plus tu travailles, tu souffres. Entre temps, pendant ce temps-là, lui, il bosse la parole de Dieu. Satan ne sait pas éloigner de la parole de Dieu. Et puis Satan ne fera rien qui est en dehors de la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait là, c'est dans la parole de Dieu. Donc lui, il lit pour savoir ce que lui doit faire. Toi, tu dois lire pour savoir aussi ce que toi, tu dois faire. Si tu ne la lis pas, lui, il bosse pour lui. Il gagne temps. Les Ivoiriens le disent. Il gagne temps sur toi. Alors, il utilise notre stratégie. Dieu parle. Dieu te parle. Mais Satan aussi vient puis te parle autrement. Et Satan te donne une révélation. Amen. Satan vient et te donne une révélation. Écoutez. Dieu dit à l'homme, si tu manges, tu vas mourir. L'homme, ça va désobéir. D'ailleurs, même c'est Satan lui-même qui vient amener l'homme à désobéir. Quand ils ont désobéi, ça les a écartés de Dieu, écartés de la parole, écartés de tout. Dieu cherche l'homme dans le jardin. La Bible nous dit. Pendant que Dieu est en train de chercher l'homme, il a pu pour aller se cacher. Et puis, Dieu lui dit, qui t'a révélé? Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et Dieu lui dit, mais qui t'a révélé que tu étais nu? Ça veut dire quoi? Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a appris ça? Qui t'a montré ce secret-là? Avant, tu étais là, tu n'avais pas honte de moi. Nous deux, on parlait. Tu aimais ma parole. Comment ça fait qu'aujourd'hui, tu puisses entendre ma parole et puis tu fuis? Écoutez, un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu, qui n'a pas Dieu, qui a le péché en lui, quand il attend la parole de Dieu, il est dérangé. Quand il est assis à l'église, même là, il est là, ça là, regardez, racontez ma vie au pasteur. Pasteur est en train de parler là, on a dit qu'on connaît ma vie. Non, 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 c'est la parole de Dieu. Elle vient pour te booster, elle vient pour te bousculer, elle vient pour te déranger, elle apporte aussi un jugement dans ta vie pour que tu puisses comprendre et changer et de revenir. Dieu ne veut pas que tu puisses périr, mais Dieu veut que tu reviennes à lui. Donc le diable vient et puis il te donne une révélation qui est mensongère. En fait, ça paraît vrai. C'est comme si c'est la parole de Dieu. Vous allez voir souvent des chrétiens prennent la parole de Dieu, mais il est écrit comme. La Bible dit quelque part dans Isaïe qu'il va arriver un temps où les femmes, 7 femmes vont venir voir un homme et puis il dit, et bon, vont venir voir un seul homme et puis il dit, épouse-nous. Nous on veut seulement, nous on peut notre manger, on peut notre nourriture, mais toi épouse-nous. Maintenant, le diable va utiliser des chrétiens qui vont dire, mais c'est écrit dans la Bible que les hommes sont beaucoup que les femmes. Donc il faut qu'on puisse prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Donc sur cette base-là, d'autres se sont appelés pour être polygames. Et le diable va venir donner des révélations. Qui t'a appris? Moi je t'ai dit ceci. Moi je t'ai dit reste ma chérie. Nous sommes l'épouse de l'Éternel. Dieu nous a fait une promesse. Il dit, ma fille, reste, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je m'en vais te préparer une place. Je reviendrai pour te chercher. Mais pendant que Dieu est en train de faire ce travail, il allait préparer la place. Il est en train de faire le ménage. Comme un homme qui a laissé sa femme et ses enfants en Afrique et est parti aux États-Unis. Et pendant ce temps, il est en train de faire les dossiers, faire les plonges, tous les boulots possibles pour pouvoir trouver une maison et faire venir sa famille. Et pendant qu'il est en train de se tuer pour préparer les choses pour faire venir sa famille, voici la femme qui est là-bas, qui est en train de jouer à autre chose.
Et c'est ce que Jésus vit en ce moment. Il nous a laissé sa parole pour que nous puissions la lire, pour que nous puissions l'aimer, pour que nous puissions la chérir. Elle est avec nous. Mais nous avons laissé cette parole-là, alors qu'il revient bientôt. Imaginez-vous, celui qui se donnait de la peine pour préparer ta place dans le ciel, s'il apprend demain que tu es éloigné de lui, que tu es tombé, que tu as chuté, que tu ne l'aimes plus, que tu étais infidèle, tu penses qu'il va finir la maison? Il sera découragé. Beaucoup d'anges sont fatigués. Beaucoup d'anges sont découragés. Ceux qui sont en train de bâtir nos maisons dans le ciel sont découragés à cause de quoi? Du fait que nous sommes écartés de la parole de Dieu. Celui-là se lève. Il dit ce qu'il veut, ce qu'il arrange, ce qui lui plaira. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes vont aimer ce qu'ils ont envie d'entendre. Aujourd'hui, ce qu'ils ont envie d'entendre, tu seras marié. Satan a bien étudié, il dit, ils aiment bien le mariage. Donc il a mené ses agents dans les églises. Donc quand ils arrivent là, Master, je te dis la vérité que tu vas te marier l'année prochaine. L'année prochaine arrive. Il y en a même, je connais un, il a dit, tu vas avoir le visa. Si tu n'as pas eu le visa là, je jette mon manteau du pasteur. La soeur n'a pas eu le visa. Maintenant, elle le cherche, maintenant elle a disparu. Mais on veut dire que tu n'es plus pasteur puisque tu as dit. Amen. Ils ont bien étudié, ils savent ce que tu aimes. Le diable sait ce que tu aimes. Donc il va venir te dire, tu vas te marier, tu vas avoir le travail, tu vas avoir les papiers. Mais toutes ces choses-là doivent normalement t'accompagner si tu mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Alors, il dit à Josué, si tu la médites jour et nuit, si tu marches conformément à ce qui est écrit, alors tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu veux réussir, même dans tes études, la parole de Dieu. Tu fais des affaires, la parole de Dieu. Quand David s'en fait les guerres, il demande à Dieu d'abord, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ta parole est d'accord? Quand Dieu dit je suis d'accord, il gagne les victoires. Mais toi tu te lèves, un matin comme ça, tu te réveilles comme ça, tu dis bon, tout le monde fait un salon de coiffure à la rue piétonne. Donc moi aussi, je m'en ouvert à la rue piétonne. Et puis tu t'en vas, tu échoues. Bon, tu regardes quand tu dis, hey, les jeunes de mon quartier sont venus en Europe et tous ont fait des maisons. Moi aussi, Mila, il m'a fait une maison en Afrique. Dieu t'a parlé. Tu as écouté la parole de Dieu avant de le faire. Maintenant, quand tu vas et puis tu échoues, tu dis, mais Dieu était où? Non, tu dois demander avant de le faire. Est-ce que tu as médité sa parole avant de le faire? Non. Donc, ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en veulent à Dieu. Beaucoup de personnes se plaignent contre Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Sa parole, elle est là. Tout est dedans. Mais tu ne la lis pas. Comment tu vas comprendre? Tu te lèves, tu as des amis. C'est toi celui-là qui cherches amitié. Alors que dans Somme 1, Somme 1, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qui connaît? Qui connaît par cœur? Et qui connaît par cœur? Si tu lis bien la parole de tu vas me réciter ça par cœur. Somme 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ok. Heureux l'homme qui ne marche pas. Ça veut dire que même dans ma marche, il y a des gens avec qui je ne dois pas marcher. Si je veux être heureux. Toi, tu allais ramasser tous les quartiers. Tu veux aider tout le monde. Après, tu te plains que oui, tu as des travailleurs. Nous, ça nous arrive aussi. On veut être plus gentil que Dieu. On veut être plus bon que Dieu. Des fois, tu dis, hey, mais c'est ma sœur. Ah, mais c'est mon frère. Vous pensez que Dieu est dans les sentiments? Toi, tu es dans les sentiments, mais Dieu n'est pas dans les sentiments. Tu dis non, tu t'en vas changer. Maintenant, après, quand tu es dessus, tu dis que oui, mais les gens sont ceci. Ah, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de mon cœur. Cherche d'abord qui est mon cœur. Tu marches avec quelqu'un, elle passe son temps à se moquer toujours des gens. Mais c'est quelqu'un qui se moque des gens. Si telle personne là, ça lève tes pieds doucement, elle après tu dis, je suis occupé. Deuxième, c'était quoi? Pécheur. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Ah. D'un côté, il dit arrêtez. Toi, tu marchais, maintenant tu t'es arrêté. À la fin, on dit tu as assis même dedans. Ta vie avançait. Hein. Mais toi qui marchais là, et puis tu t'es arrêté maintenant sur la route des pécheurs. Quand tu passais ton chemin là, tu as trouvé les deux sont en train de causer. Ma copine qui est en boîte, c'était chaud. Le chemin avait des jolis becs. Elle fait demi-tour. Mais si elle avait vous dit quoi? Il y avait des garçons là-bas. Parce que vraiment, moi je suis dans l'église. Il prie, il gêne, mais vraiment il ne voit rien. Dans votre cause, ça m'intéresse, et puis tu t'arrêtes. Tu as arrêté là. Blanchiment, voilà toi. Toi qui étais zélé, qui avant partait à l'église à l'heure, maintenant ta route là, tu es en ralenti.
la voix du pécheur. Quand ton heure de l'église est arrivée, elle vient s'asseoir chez toi à la maison, puis elle est assise. On regarde causer. À force de causer, tu ne vois pas le temps passer. Tu n'es même pas venir à l'église. Ça, c'est la voix du péché. Elle a freiné ton élan. C'est dans la parole de Dieu. Si tu ne la lis pas là, comment tu vas savoir? Amen. Nous échouons beaucoup dans notre vie. Souvent, c'est parce que tu ne pries pas. Mais c'est justement parce que nous sommes écartés et nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Amen. Pendant que tu es assise là, réfléchis, qu'est-ce qui t'a éloigné de la parole de Dieu? Pendant qu'on est là, quand tu vas rentrer chez toi là, réfléchis. Qu'est-ce qui a pris la place de la prière, de la méditation dans ton cœur? Et nous savons tous que nous sommes anges. Vous savez, j'ai une crainte qui me fait peur. Je dis toujours, on ne va pas venir s'asseoir perdre du temps comme ça dans la présence de Dieu. Et puis quand Jésus va venir, il va dire, je t'ai jamais connu. Chacun n'a qu'à rentrer en lui-même et de relire, afin de Dieu. Là, on n'est pas venu pour la plaisanterie. Tu regardes dans ta vie, tu sais que s'il y a des choses qui ne vont pas là, si toi-même tu ne peux pas, Seigneur, aide-moi. Et Dieu nous entend. Si tu ne peux pas, tu dis, Seigneur, aide-moi. Dieu nous entend. Si tu es possédé par l'esprit de Facebook, tu dis, Seigneur, délivre-moi de Facebook. Un matin, toi-même, la façon Facebook va quitter dans ta tête là. C'est comme quelqu'un qui a laissé tomber la cigarette. Donc, ce soir, rentre chez toi, analyse. Qu'est-ce qui prend ta vie? Il y en a même là, dès qu'ils prennent même manger net, téléphone. Téléphone est devenu aujourd'hui. Mais je me dis, mais avant qu'on n'a pas de téléphone, avant comment? Est-ce qu'on ne vivait pas? Est-ce que tu ne recevais pas tes courriers si tu ne gagnais pas du travail? Mais moi, aujourd'hui, là, même si tu es sorti au dehors, tu es à la gare, tu retournes à la maison pour venir prendre ton téléphone. Comme si ta vie est coupée sans téléphone. C'est une possession démoniaque. C'est une stratégie du diable pour nous écarter de Dieu, pour nous éloigner de Dieu. Donc, les deux facteurs que le diable utilise aujourd'hui pour nous éloigner, pour nous occuper, c'est les réseaux sociaux. La télé, il y a la télé, il y a l'internet et les réseaux sociaux. Amen. Quand l'internet était sorti, il y avait un jeune informaticien qui avait ouvert un petit cyber chez lui à la maison. Mais je voyais comment les filles étaient remplies chez lui, juste pour venir attendre si les Européens leur ont écrit un courrier. Et elles vont imprimer la lettre et garder cela. Et souvent même là, vous savez que le courrier, Messenger là, on n'écrit pas beaucoup. Hein. C'est juste un peu ma belle, c'était où, c'était bien, ça va, chichi, c'est tout. Mais cette parole-là avait de l'impact dans la vie des gens. Comment se fait qu'aujourd'hui là, nous, la parole de Dieu là, n'a plus d'effet dans notre vie? Nous ne pourrons jamais réussir sans Dieu. Amen. Nous ne pourrons jamais réussir. Et le diable lui-même maintenant vient. La Bible dit que quand tu reçois la parole de Dieu là, il vient et il enlève ça dans ton cœur. Il va venir l'enlever avec une autre parole. Vous venez à l'église, vous entendez des bonnes paroles. Les prédications de vos pasteurs sont justes. Ce sont des paroles vraies, que Dieu les a inspirées pour vous. Mais dès que vous sortez, que vous tombez sur quelqu'un d'autre, il vient renverser tout ce que vous avez appris. Aujourd'hui, là, il y a toutes sortes de messages sur Internet. Celui-là se lève. Moi, il y a combien de personnes qui peuvent m'envoyer des messages? Pasteur, écoute un message. Pasteur, écoute un message. Mais toi-même, là, prends la Bible, ouvre. Dieu va te parler aussi. Dieu parle à tout le monde. Pourquoi tu peux aller prendre un message de quelqu'un sur Internet alors que si toi-même tu ouvres la Bible là, Dieu va te parler aussi. Amen. Quand je me tue la nuit pour méditer et puis venir prêcher là, moi-même je suis le premier que Dieu parle d'abord avant de vous transmettre cela. Vous n'avez pas vu que le tuyau là, vous imaginez-vous quelqu'un qui est parti en voyage et puis son tuyau là, comme chez moi là, souvent le tuyau est branché au dehors. Tous les gazons là sont devenus secs. Il fait chaud, tous les gazons sont devenus secs. Mais quand il est arrivé que j'ouvre le robinet là, la personne qui reçoit d'abord l'eau fraîche là, c'est le tuyau. Et puis maintenant il jette ça sur les gazons. Donc moi-même là, j'ai creuse. Quand il réfléchit, je ne peux pas méditer là, Dieu est en train de me parler. Mais il vient te dire, mais toi-même là, rentre dans la parole de Dieu. À lui là, il y a une parole de Dieu sur sa vie. Elle, Dieu a une parole de Dieu sur sa vie. Lui, il a une parole de Dieu sur sa vie. Donc toi, tu penses que toi, ce que Dieu a dit sur sa vie là, c'est moi le pasteur vient te dire. C'est toi-même qui dois rentrer dans la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu a écrit sur ta vie. Mais si tu es dans les jossis, tu es en train de chercher l'argent, quel temps tu vas prendre pour pouvoir? Je ne dis pas que l'argent est mauvais, mais quel temps tu vas prendre pour lire la Bible? Non, c'est bien.
Mais si ça devient maintenant une chose, ça te possède là c'est chose. Et il y a des gens, ils dorment l'argent, ils rêvent l'argent, pour qu'ils soient riches. Dieu sait pourquoi tu es pauvre comme ça. On t'envoie un peu avec ça. Parce qu'il y a des gens, ils vous disent, on est là comme ça. C'est des gens, si tu reçois des millions d'euros. Vous pensez qu'ils vont bien à l'église? Jamais de la vie. C'est là, ils n'ont plus le temps. Ah non, mais je suis dans les avions, je suis ici, voyage ici. En une semaine, il est ruiné comme un rat dans tout. Il va arriver de s'asseoir encore comme un rat. Parce qu'il n'a pas su être préparé pour la gestion. Amen. Et puis il y a des gens aussi là. Dieu même sait que eux là, ils vont rester comme ça. Parce qu'il devient riche là. Aujourd'hui, mais il va mourir. Quand il va sortir dans la rue là-bas, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Donc Dieu dit bon. Quand il est en galère, mieux il craint l'Éternel. Donc mieux qu'il reste comme ça. Amen. Et pour vous dire, nous échouons. Et j'ai remarqué dans ma vie chrétienne, à chaque fois que je suis affaibli spirituellement, c'est parce que je ne médite pas, que je ne lis pas la Bible. Et je suis convaincu que nous tous qui sommes là, la personne le lit 2 fois dans la journée. Celui qui le fait n'a qu'à aller sa main. Ce que tu as lu aujourd'hui, là, c'est pas avant de venir à l'église. Écoutez, elle va nous le dire. Où est le micro? Quand il a dit, nous tous on est là, il n'y a pas quelqu'un qui lit la Bible la 2 fois dans la journée. Dans 24 heures, il n'y a pas quelqu'un qui lit ça 2 fois. Quand tu dis tu lis matin et soir. Ok. Ce que tu as lu le matin, c'est quoi? Vous voyez, elle veut ouvrir. Et puis maintenant, elle va commenter. Non, mais si tu avais bien médité là, tu allais savoir de quoi il parlait et d'Esaïe exact. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai lu Esaïe, mais il faut que tu saches dans quel chapitre tu l'as lu, à quelle page tu as lu et de quoi Dieu parle. Là, tu rends le résumé. Ça veut dire qu'en fait, tu as médité. Donc là, c'est Esaïe quoi? Et puis parlait de quoi? Bon, tu dis tu médites la nuit. Hier nuit, tu as médité quoi aussi? Hier nuit. Et Psaume combien? Psaume 101. Il dit quoi? Il parlait au fait de... Quelqu'un n'est pas pour vérifier. Psaume 101. Vous pensez que c'est la calendrier? Celui qui dit qu'il lit 2 fois la Bible par jour, il a mis sa main. Il est venu lire. Si tu fais ça vraiment, là, il y a 10 € ici, là, c'est pour toi. Voilà ça. Qui fait ça? Non, mais tu me dis, oui, mais aujourd'hui, ma classe, je lis quoi? Il y a des candidats. Hein? Non, bon. Lui, il lit 2 fois par jour. Elle dit la lit chez Esther. Une étude comparée avec Jean 1. Ça, c'est ce que tu as fait ce matin. Bon, ça parlait de quoi? Le commencement était la parole. C'est Jean 1. Et puis Genèse 1. Dieu a créé le ciel et la terre le premier jour. Ok, maintenant, quand nous on fait le lien, on va comprendre quoi? Si tu veux, je peux prêcher à ta Et toi? Moi, j'ai lu la Bible ce matin. Oui, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Tu lis 2 fois par jour. Non, il n'y a pas dit que tu as lu ce soir. Mais hier. Ce matin, je lis ce soir, ça fait 2 fois. Il faut être un homme de parole. Maintenant, il y a fait ça. Quand tu viens là, il y a te poser la question, tu as lu 2 fois, et puis tu as dit ce qui était écrit. Et puis on te donne un cadeau. Voilà. Amen. J'avais fini. On va se lever, on va prier aussi. Tu vas lever ta main droite, juste ta main droite, les yeux fermés. Et pendant que je vais prier, le ciel va s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les anges de l'Éternel vont venir délivrer les gens. Vous allez voir les statuts que vous avez. Les connexions que vous avez vont commencer à se rendre dans votre vie. Le Saint-Esprit va vous aider cet après-midi. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, s'il y a une personne qui a été suivie, Seigneur, dans cette salle, s'il y a une personne qui a été suivie dans cette salle, j'ordonne que le feu du Saint-Esprit mette une séparation entre cette personne et l'esprit qui l'a suivi en ce lieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie à l'instant. Tu as dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Et Père Tout-Puissant, les ossements ont repris vie.
si la vie spirituelle d'une personne en ce lieu est morte et qu'elle ne pouvait plus se relever spirituellement, et cette personne était abattue, Seigneur, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses, l'éternel Dieu puissant, venir au secours de cette personne. Seigneur, il y a des femmes, ce sont les maquillages qui occupent les temps. Il y a des femmes ici, ce sont les ongles, Seigneur, qui occupent les temps. Ce sont des coiffures qui occupent les temps. Ce sont des habillements, des chaussures qui occupent les temps. Je prie qu'aujourd'hui, ton esprit, avec l'épée de l'Éternel, vienne mettre la séparation entre, Seigneur Père Tout-Puissant, ces femmes, des distinctions pour les amener à s'approcher davantage de toi dans la prière et dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, je prie ce soir. Il y a des hommes ici qui sont occupés par les réseaux sociaux. Il y a des hommes, Seigneur Père Tout-Puissant, qui sont branchés, connectés, sans déconnexion au Facebook ou à WhatsApp. Mais je prie ce soir que tu viennes briser la chaîne, briser l'impact, briser le pouvoir que les réseaux Père Tout-Puissant ont sur nos vies. Que désormais nous puissions prendre le dessus sur le téléphone, le dessus, Seigneur, sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, je prends autorité sur Facebook au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Ce qui m'a éloigné de toi, ce sont la distraction. La distraction causée par les réseaux sociaux, par les WhatsApp, par les Snap, par le Facebook, au nom de Jésus-Christ, par les Instagram, par YouTube. Ce soir, je prends le contrôle, je prends le dessus. Au nom de Jésus, les téléphones, l'iPhone, les Samsung ne prendront pas le dessus sur ma vie. Car que lorsque tu m'as créé, il n'y avait pas de téléphone. Au nom de Jésus-Christ, je domine cela. Je commande à l'esprit qui est rattaché à ces réseaux sociaux de lâcher mon âme, de lâcher ma destinée, de lâcher ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis délivré du Facebook, je suis délivré des Snap, je suis délivré, Seigneur, des Messenger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libéré de ce fardeau, je suis libéré de ce foi. Au nom de Jésus-Christ, l'idolâtrie dans mon cœur est foudroyée. Au nom de Jésus. Lève juste les mains là où tu es. Il y a une personne, il y a un esprit de mort qui te suit. Un esprit de mort qui te suit de près. Tu fais des ronds, des songes. Tu vois les morts. Et les gens qui sont morts viennent te côtoyer, viennent te parler. Les gens dans ta famille qui sont morts, tu les vois, ils viennent causer avec toi. Mais je prie ce soir, afin que le feu du Saint-Esprit renvoie l'esprit de mort dans la tombe où elle est quittée. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de mort qui te suit soit foudroyé. Que l'esprit de mort qui te suit soit vaincu. Que l'esprit de mort qui te suit soit vaincu. Que l'esprit d'accident qui te suit soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde, ceux qui sont derrière l'homme, je vais vous la voir. Juste une fois. Tu vas répéter après moi. Lève juste la main où tu es. Il y a des gens pendant ces vacances que le diable a programmé. Il y a quelqu'un qu'on va programmer pour dévorer ses comme barbecue. On va comment le barbecue est sur barbecue. On t'a programmé pour t'écrire comme la loco. Mais tu ne seras pas dans l'assiette des sorciers. C'est pour cela que tu vas répéter après moi. Seigneur, tu m'as donné l'autorité et tu m'as donné le pouvoir et tu m'as dit que tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que je vais condamner sera condamné. Ce soir, tout ce que le diable, tout ce que les sorciers, tout ce que les sorcières ont programmé dans ma destinée, ont programmé dans ma famille, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pendant mes vacances, aucun accident ne m'arrivera. Au nom de Jésus, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je n'ai pas encore fini de vivre ma vie sur terre. Je ne mourrai pas.
baissaient les mains, ils étaient vaincus. Tu vas prier encore, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Et tu as dit, mort, où est ton aiguillon? Ce soir, je commande à l'esprit de mort de sortir de ma vie, l'assouplissement de sortir de ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui est lourdeur, la poisse, la malédiction, est brisée de ma vie. Au nom de Jésus, je libère mon âme, j'enlève mon âme de tout ce qui est grenage, des sorciers et des sorcières. Au nom de Jésus, je suis libéré par la puissance de Jésus. Je suis libéré par la résurrection de Christ. Au nom de Jésus, aucune maladie, aucune maladie, aucune maladie, aucune maladie n'habitera dans mon corps, aucune maladie n'habitera dans mon sang, aucune maladie n'emportera mes enfants, aucune maladie n'emportera ma vie. Je brise la maladie, je chasse la maladie, je renvoie la maladie dans les mains à Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit humain, homme fort, qui gère la famille, génie de famille, je te taille en pièces, je te taille en pièces, au nom de Jésus. Lève encore tes mains. Bien-aimé, prie fort avec moi, je t'en supplie. Tu n'as jamais prié comme ça, mais tu vas récupérer ton temps que tu as le diable à voler. Au nom de Jésus-Christ, tu vas répéter encore, Seigneur Jésus, tu m'as dit, rachète le temps, quand les jours sont mauvais. Le diable m'a volé beaucoup de temps, beaucoup de choses que j'aurais pu faire. J'aurais mis à demain, mais aujourd'hui, je récupère le temps qui m'a été volé. Je récupère le temps que le diable m'a volé. Je récupère mes diplômes, je récupère ma réussite, je récupère mon succès, je récupère mon enfantement, je récupère mon mariage, je récupère mes papiers, je récupère ma vie de prière, je récupère ma vie de méditation. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Satan, sois des démons, vous lâchez mes grâces, vous lâchez ma vie, vous lâchez mon âme, vous lâchez ma destinée, vous lâchez mon cœur, vous lâchez mon cœur, vous lâchez mon cœur, vous lâchez mon cœur. Je vais aller tout à l'envoyeur, tout démon mystère, l'esprit abaissé, l'esprit de maladie, on retourne à l'envoyeur, la mort chassée, la mort chassée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue de prier l'entier, prie l'entier, prie l'entier, prie l'entier. Au nom de Jésus, les enfants ne mourront pas, les enfants ne mourront pas. Personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra. Au nom de Jésus, personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra. Aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée. Au nom de Jésus, aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée. Au nom de Jésus-Christ, aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée. Au nom de Jésus, aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée. Au nom de Jésus, 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 aucune grâce ne sera enlevée, aucune grâce ne sera enlevée. Au nom de Jésus, aucune grâce ne sera enlevée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant
sang de Jésus, la maladie a disparu. Je fais un retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Je prie pour personne. Maladie de sang. Tu es là, tu viens me faire des mots. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une maladie dans ton sang. Ne touche pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne soit là-bas. Je parle d'une personne qui a une maladie de sang. Patrick. Personne, tu es là, tu vois, on a ce qu'on détient le sang, je vais te retirer le sang, tu es on vient prendre le sang, le sang par jour, le sang par jour, c'est-à-dire que boire le sang, c'est les jeunes, les femmes viennent, ça se tire, ça se pire, et Dieu prend quoi, une femme, elle est famille. Tu as des problèmes de sang, tu as des problèmes de fer, il y a des problèmes pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est réglé. Ceux qui sont malades, ceux qui sont malades, justement, je vais parler de sang. Alors, je vais parler des choses que je ressens au nom de Jésus. Une autre personne, on a mis un masque dans le visage. Quand tu arrives, au moment où tu vas passer par le on prend le masque et tu te files les gens. Ça prend chez toi. Les gens, l'impact que l'ennemi a imposé dans ton sang. Au nom de Jésus, je te donne la guérison. Sois la je te sers. Avant que je ne parle de personne, j'insiste à sur la guérison. Est-ce que je pose la main à Israël? On va pas faire ça. Son sang est purifié par le sang de Jésus. Merci. Parce que Père Tout-Puissant, le sang coule dans le sang de Jésus. Le sang se propage dans le sang de Jésus. C'est le sang de notre sang nouveau dans le sang de Jésus.
je te demande d'accepter.